tu as besoin de lui. Dis à quel point tu es reconnaissant pour ce qu'il fait dans ta vie, c'est vrai. Mais le fait que tu aies vu comment il s'est manifesté à toi te prouve que tu ne peux avancer sans lui. Te prouve que tu ne peux marcher sans lui. Te prouve que tu ne peux rien faire sans lui. Alors tu vois, il est important des fois, même pas des fois, mais souvent, et même tout le temps, de juste prendre le temps de venir dans la présence de Dieu et de ne pas avoir grand chose à dire, de ne pas avoir de requêtes ni de demandes, mais de juste avoir un cœur reconnaissant pour ce qu'il a fait. Reconnaissant parce que tu vois que dans ta vie, il y a des choses que tu vis que tu ne méritais pas. Reconnaissant parce que même si beaucoup de choses vont mal, n'ont pas encore été corrigées, la Bible dit, il a prévu pour toi, il a prévu pour nous, il a prévu pour moi des plans de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Alors même quand les choses vont mal, je suis quand même au fond de mon cœur reconnaissant, car je sais que ce qui va définir ma vie, ce qui définira ma manière de vivre le marché, ce n'est pas des situations autour, mais c'est parce que le Père a dit qu'il a prévu un plan de paix et non de malheur pour moi. Alors, de l'Assemblée des siens, cet après-midi, Père, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer, toi qui as tout donné pour nous, toi qui as posé tes yeux, tes regards sur nous, hier et aujourd'hui, et tu continueras encore à le faire demain. Alors que nous ne méritions rien, nous sommes là. Et nous voulons te dire, oui, oui, Saint-Esprit, tu es mon Dieu.
Jésus, je t'adore. Oui, ici, nous t'adorons. Jésus, tu es adoré. Oh, tu es adoré. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Ici, nous t'honorons. Jésus, nous t'adorons. Oui, je t'adore. Quand tu lèves la voix et tu dis, je t'adore. Église plus haut, disons, je t'adore. Je t'adore. Je J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Jésus, je Esprit de Dieu, ici et maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia, Esprit de Dieu, oui, viens régner, nous ici. J'ai besoin de ta vie, de ta faveur. Et dans ma vie, alors disons esprit, viens régner, établir ta domination, établir ta gloire. Viens et devant-toi ici, sois celui qui gouverne dans ce lieu. Nous avons besoin de toi, de notre infirmité, de notre incapacité. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu souverain, l'Esprit qui donne la force, l'Esprit qui donne la capacité. Là où nous sommes faibles, tu es l'Esprit de force. Là où nous manquons de sagesse, tu es l'Esprit de sagesse. Là où nous avons besoin de conseil, tu es l'Esprit de conseil. Esprit de Dieu. Là où nous avons besoin d'être transformés, d'être
Tu es celui qui nous emmène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de la même image que le Seigneur l'Esprit. Oui, dans ma vie, il braille les bouches, il braille, Esprit de Dieu. Siège, que tous ceux qui en moi étaient opposés à toi s'abaissent, afin que tu règnes et que tu gouvernes dans ce lieu. Esprit de Dieu. Que ma vie témoigne de ce que tu peux faire avec des choses vives, avec des choses qui n'ont pas une bonne apparence, mais que toi tu peux faire au travers de ces choses. Jaillit ta gloire, jaillit ta vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alors tu vas élever la voix. Tu vas demander au Seigneur maintenant de venir établir son règne dans ton cœur. C'est une parole que le Seigneur veut nous télécharger, veut nous donner. Mais depuis des années et des siècles, Dieu a montré un principe divin. C'est qu'il est un gentleman. Et qu'il ne s'établit pas là où il n'est pas attendu. Il ne s'établit pas là où il n'est pas demandé. Il ne s'établit pas et même il ne se manifeste pas là où il n'est pas désiré. Alors élève la voix et dis Père, que ton esprit maintenant vienne dominer dans mon cœur, que le règne de Dieu soit établi dans mon cœur, que la parole de Dieu soit la seule qui vienne par le Saint-Esprit établir le siège, établir la gloire, établir la domination, établir la puissance, établir le règne de Dieu dans mon cœur, afin que ce que le Père n'a pas voulu le plus subsister, mais qu'il n'y ait en toi que les paroles de Dieu, que la semence de Dieu, non pas ta propre pensée, mais sa pensée, la pensée de Dieu qui transforme, la pensée de Dieu qui relève, la pensée de Dieu qui corrige le mensonge qui avait été planté en nous et qui vient planter la vérité. Ô Esprit de Dieu, nous te demandons, viens régner dans nos cœurs, viens régner en nous, libre et les bouches. Alors élève la voix là où tu es et demande, dis Père, viens établir ton règne dans mon cœur, viens établir ta domination dans mon cœur, ne permets pas que d'autres choses que toi seul ne puissent demeurer en moi, ne puissent siéger en moi. J'ai besoin de ta vie, j'ai besoin de ta parole. Ça le vibraille à la bouche. Ma Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Même lorsqu'il y a une parole qui vient et qui vient toucher ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui va donner cette parole. Les bras des Gévaux, Shaniava, Zayavo, Shianava. Et même Paul a dit que Paul a planté, Apollos a fait arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre la semence de ton cœur pour l'établir et pour faire en sorte que les semences sortent des fruits agréables à Dieu, des fruits qui élèvent Dieu. Lisa, les bras d'Ava, alors demande-lui, viens t'établir dans mon cœur. Zibra Yava, les Brédégévé, Yava, Zobraye de Gévosha, Yava Dieu.
Au nom de Jésus, et quelqu'un qui a pris le point en cœur. Je disais, si tu penses que le Seigneur va déposer quelque chose dans ton cœur, donne un bon amen. Il dit non. Tu vois, par ton amen, tu peux attirer des choses, non? Est-ce que tu veux que la parole vienne te transforme? Est-ce que tu veux que la parole vienne et qu'elle te rende conforme à l'image de Dieu? Ou est-ce que tu veux que la parole vienne et qu'elle établisse en toi le règne et la domination de Dieu? La Bible dit d'ailleurs qu'il envoya sa parole. Sa parole les guérit et elle les fit échapper de la fosse. Yes. Tu vois? Donc la guérison, c'est même pas que la guérison du cœur, du corps. Mais ça peut être aussi la guérison du cœur. Est-ce que quelqu'un a besoin de plus de Dieu ici? Alors que les choses t'avaient déformé. Alors qu'on avait parlé sur ta vie et que tu avais commencé à avoir une mauvaise perception de toi. Alors que bien que tu voulais bien faire, tu voulais avancer avec Dieu, tu voulais aller plus loin. Mais à cause de choses déformées en toi, tu te pensais incapable. Tu pensais que ce n'était pas possible ou infaisable. Je dis qu'à cause de la parole que tu entends aujourd'hui, je dis que ces choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Si j'ai parlé de toi, ne pas amen. Je dis si tu veux que ta vie va changer, ne pas amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Alors sans plus tarder, on rentre dans la parole. On a faim, on a soif. On a quelques points encore à aborder. Qui était là dimanche dernier? Oui, tu peux t'asseoir chez toi. Oh yes. Qui était là dimanche dernier? Ça fait du bien à qui? Donc si dimanche dernier ça fait du bien, donne-moi amen. Wow. Dimanche dernier on a parlé de quoi? On a parlé de 7 vérités sur le péché. Alléluia. Et on n'a pas vu bon. On n'a pas vu les 7, non? On a mis combien? Oui, il y a quelqu'un qui a dit 4. Et les prophètes. Il y a des prophètes ici? Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Oh, mais parle sur ta propre. Est-ce qu'il y a des apôtres ici? Est-ce qu'il y a des pasteurs ici? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris en fait. Il n'a pas compris. La Bible dit que autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient les hommes que Dieu avait choisis et établis dans ce testament pour avoir des relations, la communion avec Dieu. C'est eux qui étaient choisis de manière entre guillemets privilégiée ou souveraine pour communiquer les voies de Dieu. Quelqu'un me comprend? Sauf que Dieu a étendu ça. Il a pris le Fils. Afin que quiconque aussi croyant dans le Fils devienne aussi un Fils. Et que la dimension des prophètes ne reste plus aux prophètes, mais soit étendue par celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Ça, quelqu'un n'a pas compris. Quand je dis que tu es prophète, mais tu n'es pas qu'un prophète, tu es plus qu'un prophète. Tu vois, il y a une religion là-bas, il dit Jésus c'est un prophète. Tu n'as pas compris. Jésus n'est pas qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est celui qui a reçu le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra le nuire. Et comme rien n'a pu le nuire, rien ne peut te nuire aussi. J'ai dit, mais si Jésus était le Fils, tu deviens aussi le Fils. J'ai dit, tu es le Fils de Dieu. Comment on dit que tu es prophète? Parce que les gens ils ont peur, ils pensent directement au ministère. Ils pensent, ah du coup il faut servir comme prophète. Calme-toi. Si vous saviez les amis, nous avons reçu tellement plus que ça. Hein? Tellement plus que ça. Plus que ça. Parce que même ceux qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, ce sont des dons. Des hommes qui ont été donnés par Dieu pour les hommes. D'accord, comment? Ils n'ont pas juste des grâces, ce sont eux-mêmes le don. Amen. Amen. Sauf que toi, tu as reçu
Tu as reçu plus que le don. Tu as reçu Jésus le Christ. C'est pourquoi même quand tu es intimidé devant un pasteur, c'est bizarre. Tu ne peux pas être intimidé devant un pasteur. C'est vrai que tu lui donnes honneur et respect par rapport aux hiérarchies que Dieu a établies. Mais tu peux être intimidé. Oh, on t'a dit d'honorer, pas de craindre. Si quelqu'un me comprend, tu as reçu en toi le Fils de Dieu, frère. Moi, je peux. Non, il faut respecter les autorités, bien sûr. De la même manière qu'on respecte les autorités établies dans le monde, on respecte aussi les autorités ecclésiastiques. Yes. Mais si tu fais la courbe devant Macron, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. C'est quelqu'un me comprend? C'est quelqu'un me comprend quoi? Je parle à quelqu'un. Il dit, tu as reçu le Fils de Dieu. Yes. Ou je dirais plutôt même, tu as reçu Dieu et tu es devenu le Fils de Dieu. Yes. C'est quelqu'un me comprend? Yes. Tu ne vas plus avoir peur au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas plus être intimidé par les situations. Quand tu vas voir des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, tu ne diras plus je ne sais pas faire. Tu diras à cause de Dieu en moi, je vais trouver comment traverser sur le nom de Jésus. Je sais pas, quelqu'un. Waouh! Mais tu vois, on a parlé de cette vérité, on a commencé, on va continuer aujourd'hui. J'ai dit même dimanche dernier, je vais le redire, je n'ai pas pour habitude de trop parler du péché, parce qu'on n'est pas là pour faire l'apologie des mauvaises choses. Quelqu'un me comprend? Nous avons surtout besoin de comprendre la vie que nous avons reçue afin de mieux la manifester. Quelqu'un me suit? Tu as besoin d'être conscient de la vie que tu as. Qu'est-ce qui est venu habiter en toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Et l'apôtre Yvan, même dans son livre sur les 12 piliers, les 12 fondements importants pour quelqu'un qui commence la nouvelle naissance, il parle de 4 choses que Dieu veut que vous sachiez, 4 choses que Dieu veut que vous fassiez, et 4 choses que Dieu veut que vous ayez. Tu vois? Parce qu'en fait, quand tu commences en Christ, tu as besoin de comprendre qu'il y a des choses qui sont déjà établies dans ta vie. Que tu ne commences pas à partir de zéro. Quelqu'un me suit? Donc c'est pourquoi je n'aime pas trop parler du péché, mais j'ai été quand même convaincu qu'il fallait en parler. Pourquoi? Parce que toute chose en toi qui est erronée te fera marcher bizarrement. Quelqu'un me comprend? S'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la liberté. Tant bien même que la liberté a déjà été actée. Nous avons déjà été délivrés. Mais pourquoi les gens continuent de marcher comme des esclaves? C'est parce qu'il y a une dimension de la vérité qui n'est pas encore ancrée en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand je parle d'esclavage, je parle d'esclave du péché. Après, les gens vont croire que je fais. Je parle d'histoire géographie ici. Non, laissez-moi. Amen. Quelqu'un me comprend? Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Non pas parce que le péché est trop puissant, mais pour qu'on puisse marcher correctement. Afin que là où le Seigneur a prévu que tu mènes une vie sainte et irrépréhensible, d'avance, avant même que tu commences dans la nouvelle vie, il avait déjà prévu ça pour toi. Tu as juste besoin de comprendre certains principes pour couler dedans. Amen. Donc on a parlé de cette vérité. Première vérité, on a dit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Je vais avancer, ne vous inquiétez pas. On voit le temps là. C'est dimanche, on est là. Oui, c'est dimanche, on est là, non? Est-ce que c'est dimanche, on est là ou pas? Non, vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas chaud. C'est bon, je vais Oh, vous avez fait ou pas? J'ai dit, il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Mais vous voyez une chose qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous savons, mais nous n'avons pas pris conscience de ça. Et j'ai donné un exemple très fort la semaine dernière, que je vais redonner, pour que ça rentre dans ta tête. Parce que le but, c'est pas d'avoir beaucoup de messages. Le but, c'est que les messages viennent te transformer et après tu les pratiques. Parce que toute parole d'ailleurs que tu as reçue mais que tu n'as pas pratiquée, c'est une parole qui peut te juger par la suite. Parce que les épreuves vont venir. Ils vont dire, ah mais comme tu as entendu ça, c'est le moment maintenant de t'éprouver. Mais toi tu vas triompher au nom de Jésus. Et comme toi tu te demandes dans la parole, tu vas triompher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demeurer? Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tu vois une attitude directement que tu aurais dû avoir après ça. Selon l'exemple que j'ai donné, j'ai dit, tout le monde a commencé à évoluer. J'ai dit que, je crois que j'ai dit celui qui ment n'est pas bien différent de celui qui fait une partouze. Non mais je vais vous choquer, même, les amis, vous savez ça, non? Vous entendez des choses comme ça. Faites pas les... Hein? Oh!
Comment? Vous avez jamais entendu ça? Arrêtez, frère, d'ailleurs, on vous ramène des bêtises. Donc je viens pour que les paroles là que tu as entendues, que je touche ça là, que je déconstruis ça en ton nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc tu vois, tu devrais voir les choses. Comment je vais formuler ça bien? Tu devrais voir les choses pour toi dans le péché qui sont comme infimes. Tu sais, les péchés mignons, comme j'aime dire. Les pensées ou les actes qui pour toi sont finalement c'est rien, c'est un peu, c'est pas beaucoup. Tu vois? Ces genres de choses-là, tu devrais tous les prendre. Et puis tu devrais maintenant commencer à les voir comme si tu tombais dans l'impudicité. Comme si tu avais couché avec quelqu'un. Tu devrais faire ça. Tu comprends, non? Ça fait que comme ça, tu auras la même vision et la même compréhension face à tout type de péché. Si quelqu'un me comprend, si quelqu'un a bien compris le point que j'ai donné la semaine dernière, il aurait fait ça directement. Vous avez vu? C'est ça que vous aurez dû faire. Afin qu'en toute chose, vous puissiez considérer Dieu. Je vous assure, dans la vie chrétienne, des fois même nous, les jeunes, on est faibles, juste parce qu'on n'a pas assez ça. Quelqu'un me comprend? C'est fini pour nous. Nous ne sommes plus des jeunes sans crainte dans la faiblesse. Nous sommes des jeunes forts. J'ai dit nous sommes des jeunes forts. Et nous sommes des jeunes puissants. Amen. Ça dit, tu dis bien. Ça monte bien. Tu as vu, je suis en mode de je fais rentrer seulement. Hein? On fait rentrer. On peut faire rentrer ou pas? Quand il y a des nourritures, quand c'est bizarre, tu manges vite après, tu vois. Tu t'en vas un peu, non? Même tu finis pas. Mais là, il faut qu'on fasse rentrer la nourriture. Est-ce que quelqu'un veut que la nourriture rentre? Les bons nutriments. Alléluia. Tu vois, j'ai bien dit. J'ai dit que tu ne dois pas hiérarchiser. Je vous assure, assurez-vous que dans votre tête, dans votre manière de voir les choses, il n'y ait pas de hiérarchie. Afin que vous puissiez même par ça avoir une véritable crainte de Dieu. Pour que peu importe la chose que Dieu te dit de faire, tu vas voir que ne pas le faire, c'est très grave. Quelqu'un me comprend? Tu vas te dire, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on corrige des fois certains raisonnements que nous avons, afin que nous ayons la bonne compréhension. Aujourd'hui, je cours après suivre Dieu. Aujourd'hui, je cours après obéir à Dieu, même dans les petites choses. Si seulement même tu me dis, reste chez moi, je vais rester. Si seulement il y a des choses que tu me demandes, arrêtez avec des choses, je vais arrêter. Tu me comprends? Parce que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Et vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu obéis à l'un, soit tu obéis à l'autre. J'attaque encore un mauvais raisonnement. Des fois, nous croyons qu'il y a un entre-deux. Il n'y a pas de entre-deux. Parce que quelqu'un me comprend. Non, parce que des fois, les gens nous disent, ah non, mais tu sais, c'est vrai, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Mais il faut faire attention. Tu ne mets pas de l'eau dans ton vin par rapport au péché. Tu comprends, non? Ma Bible dit fuir l'impudicité. Moi, je ne fuis pas que l'impudicité. Je fuis toute chose qui veut me faire désobéir à Dieu. Tu m'as pas entendu. J'ai dit, je ne fuis pas que l'impudicité, frère. Toute chose qui veut me détourner de Dieu, je fuis. Tu vois? Donc si tu fuis que l'impudicité, tu es encore au bas niveau. Monte maintenant au haut niveau. Quelqu'un monte au haut niveau de Jésus. Et tu montes au haut niveau de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième point que j'ai donné, j'ai dit, ce n'est pas Satan qui te tient dans l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Satan est le premier à avoir péché. Et sa stratégie maintenant, c'est de nous faire tous pécher. Amen. Il a commencé avec Adam et Ève, en leur parlant à l'oreille, leur insufflant des pensées. C'est pourquoi d'ailleurs je vais dire quelque chose. Tu ne pêches pas parce que tu as reçu une pensée. Tu pêches parce que tu l'acceptes. Vous me comprenez? Regarde, actuellement là, vous m'entendez, non? Ok? Donc, ma voix sort des haut-parleurs et arrive dans vos oreilles. Mais tant que tu n'as pas accepté ma parole, elle ne fera rien dans ton cœur. D'ailleurs, c'est pourquoi même des fois nous prêchons dimanche après dimanche. Les gens ne changent pas.
J'ai menti ou pas? Vérité. Pourquoi? Parce que la parole a été envoyée, mais personne n'a pris dans son cœur, n'a accepté. Donc la parole qui a été envoyée, la pensée, ainsi que le cœur n'ont pas fait un. Quelqu'un me suit? Donc c'est pourquoi c'est pareil. Quand tu reçois une mauvaise pensée, tu n'as pas péché. Tu as péché quand tu l'as accepté. C'est-à-dire quand elle est arrivée dans ton cœur, et puis tu as dit, oh, je la garde. Donc j'ai expliqué que Ève avait toujours vu l'arbre. Mais ce n'est pas que, ou plutôt je dirais différemment, Ève avait toujours vu l'arbre, mais c'est au moment où elle a regardé l'arbre, en ayant accepté la pensée de Satan, que le péché est entré en elle. Et que quand maintenant elle a revu l'arbre, elle a regardé bizarrement. Elle a dit, il y a des bons fruits là-bas. C'est intéressant. Hein? Et là tu commences à réfléchir à une situation de ta vie où avant tu ne pensais rien. Tu veux que je donne un exemple très simple? Dis-nous. Tu veux? Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Parle-nous. Dans vos relations, Oh my God. tu as quelqu'un que tu connais depuis. Tu pensais que c'était un bon gars, une bonne boue, etc. Et puis le jour où on est venu te dire, ah tu sais pas qu'elle allait dans les cages d'escalier. Donc la fille que tu aimais bien, que tu regardais bien, à cause de la parole que tu as entendue, que tu as fait dans ton cœur, tu as commencé à la regarder bizarrement. Est-ce que la fille t'a fait quelque chose? Quelqu'un me comprend? Yes. Vous voyez, non? Tu aurais pu dire à la personne, non, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Yes. D'ailleurs, tu vas leur dire, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Tu me comprends? Yes. Mais oui, en fait, ça n'existe pas de ne pas se positionner. Quelqu'un me comprend? Ça n'existe pas. Parce que même quand tu ne te positionnes pas, la parole va rentrer là. Surtout, ma Bible dit que ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Donc pourtant que tu es bien disposé, mais tu vas dire, oh, c'est pas grave, je peux rester là, j'entends seulement. Et mais bizarrement, tellement tu as entendu qu'au bout de 2 dimanches, je ne te vois plus à l'église. Oh, mais je parle à quelqu'un. Tellement, non, mais tu n'as pas. Que bizarrement maintenant, te connecter avec nous au programme de prière, c'est plus important. Qu'est-ce que tu as dit vraiment? Non, il y a quelqu'un qui va se connecter au programme de prière. Quelqu'un me comprend ou pas? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on est en train de bâtir l'église? Donc tu vois, c'est ça. Faites attention. Tu n'as pas péché au moment où tu as entendu une pensée. C'est quand tu l'as accepté. C'est quand tu as dit, ça j'aime bien. C'est pourquoi la seule chose que tu dois aimer, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est ce qui édifie et qui bâtit les frères. Tu dois aimer les choses en lien avec Dieu et son entourage. On parle de la prière, tu dois aimer. On parle de l'église, tu dois aimer. Hein? On parle d'aimer les uns et les autres, tu dois aimer. On parle de pardonner les uns et les autres, tu dois aimer. Hein? Oui. On parle de distribution, de donner aux uns aux autres. Tu dois aimer. On parle de réussir à l'école, tu dois aimer. Comment on a vu comme ça? Et tu dois aimer. On parle de briller au travail, tu dois aimer. On parle de évangéliser. Tu dois aimer. Comment tu es là, Jésus a fait du bien dans ton cœur et que tu partages pas. C'est de l'égoïsme spirituel. Oui, je dis la vérité, non? Mais c'est comme si, tu sais, je vais vous donner un exemple très simple que Dieu m'a donné une fois. C'est comme si tu as le vaccin contre une maladie répandue sur tout le monde, mais que tu ne partages pas. Chaque fois que tu n'évangélises pas, tu fais la même chose. Tu as un vaccin puissant, un vaccin surpuissant, mais tu le caches ici. Et du coup, tout le monde est en train de die. Et quand tu vois aux journaux 10 personnes mortes à cause du virus, qu'on appelle péché. 15 personnes mortes le lendemain. Là, c'est le virus impudicité. 20 le lendemain, virus mensonge. Tu me suis, non? 30 personnes mortes demain. Là, c'est le virus suicide. Et pourtant, tu as dans ta poche une grosse seringue. Tu as sur toi quelque chose, un vaccin dont les gens ont besoin. Mais tu ne piques pas les gens. Mais vous savez que
Même quand les gens font des bonnes choses, on les rejette. Oh, mais même les enseignants qui veulent nous aider à l'école, on les rejette pour rien des fois. J'ai menti. Alors que le gars est payé pour pouvoir nous aider. Oh, mais je m'en vais. La vérité. Mais oui, mais on a fait ça aussi. Oui. Les professeurs qui n'ont rien fait. Mais juste parce qu'avant on était méchants, on se moquait d'eux. Oui. Est-ce que j'ai menti? Ça veut dire que même quand tu veux faire de bonnes choses, déjà dans le monde, on t'a rejeté. Aujourd'hui, c'est pareil, frère. Donc donne la seringue. Ça donne le vaccin. Est-ce que quelqu'un va donner le vaccin ici? C'est pas pourquoi on est arrivé là. Oh my goodness. Donc tu as compris. Satan n'a pas créé le péché, il est le premier à avoir péché. Et il veut nous emmener dans sa chute. Mais moi j'ai dit qu'à l'EJP est pris. J'ai dit à l'EJP est pris. J'ai dit ici à Evry. Satan va arrêter ses péchés dans le jeu. J'ai dit à cause de toi, à cause de moi, et à cause de nous. J'ai dit que la lumière arrive ici. C'est sérieux. Tu es sûr que la lumière arrive? Donnez-moi amen. Oui. Parce qu'en toi, il y a la solution pour toi mais pour les autres. Donc tu vas dominer le péché sur ta vie. Mais tu vas aussi faire les autres sortir de là où ils sont. Je dis que par ta vie, les gens vont sortir. Qu'à la fin même de leur vie, les gens disent Seigneur, merci d'avoir envoyé telle personne. Parce qu'à cause de lui, grâce à lui, parce qu'il a parlé, parce qu'il a prié, je suis revenu. Je dis, j'ai pas le nom, donne-moi amen. Je te suis, je peux de toi, donne-moi amen. Troisième vérité que j'ai dit, Dieu ne tente personne à pécher. Pareil, des fois nous savons, mais on dirait que ce n'est pas vraiment entré en nous. Tu vois? Dieu ne tente personne. Et j'ai dit que c'est très important parce que des fois, même dans les situations que nous vivons, nous avons tendance à vouloir rejeter les choses sur Dieu. Allez, mais pourquoi? Ah, mais si maintenant je n'arrive plus à pouvoir faire telle chose ou telle chose, à pouvoir prier, à pouvoir lire la Bible, c'est parce que Dieu a fait ci, c'est parce que Dieu a permis ci. Si maintenant je n'arrive plus à garder mon cœur, c'est parce que Dieu a fait en sorte que les relations tous les mois disparaissent. Et donc du coup maintenant le péché est rentré en toi, donc tu vas dire que c'est à cause de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il ne suffit pas juste de savoir les Écritures. Il faut en être conscient. Il faut en avoir l'expérience. Pour que ça impacte réellement ta vie, que tu changes. Je parle à quelqu'un. Donc Dieu ne trompe personne. Quelqu'un me comprend? S'il y a des choses qui veulent te pousser à pécher, qui veulent te pousser d'ailleurs à t'éloigner de Dieu, c'est comme s'il dit que Dieu recrée une situation pour te pousser à ce que toi tu t'éloignes de lui. Est-ce que tu es intelligent, non? Tu es intelligent ou pas? Donc Dieu recrée une situation pour te pousser à ne plus prier. Dieu recrée une situation. Oh, je vais te poser quelque chose. Ça c'est une parole pour quelqu'un. C'est une parole pour quelqu'un. Tu vois? Il y a des gens qui ont arrêté dans cette relation. Et puis ils ont commencé à prier pour dire Seigneur, ces relations-là éloignées de moi. Et puis le gars est revenu. Et puis la go est revenue. Et après tu commences à dire ah Seigneur, j'ai prié, je crois pourquoi il est revenu. Pourquoi tu permets qu'il revienne? J'ai dit Dieu ne tente personne. D'ailleurs même c'est pourquoi des fois même les gens reviennent parce que tu n'es pas assez positionné. J'ai parlé. J'ai dit oui, des fois il y a des choses là qui restent parce que tu n'as pas pris une décision ferme. Tu veux comprendre? Moi aussi. Est-ce que je peux dire ça ou quoi? J'avais donné le témoignage une fois que j'avais eu une ex qui était revenue quand je me suis converti. On a parlé, après elle m'appelle, on discutait, elle me dit oui, moi je veux pas qu'on soit amis. Je lui ai dit, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas intéressé. C'est pas contre toi, mais je n'ai pas envie. Donc maintenant j'ai dit, terminé, on rapproche.
Chacun fait sa route. C'est tout. T'as vu les points bas. Tu dis, moi je suis positionné. Yes. Tu comprends? Je fais vivre Jésus-Christ. Yes. Tu vas vivre Jésus-Christ ou pas? Ma vie va rendre gloire à Dieu. C'est pas une question d'âge. C'est une question de décision. Oui. Est-ce que quelqu'un est décidé ici? Est-ce qu'il y a un peuple décidé ici? Écoute-moi bien. Et non, j'avais dit ça à quelqu'un. Ça vient dans mon cœur. À l'EJP est pris. On n'est pas des croyants. Nous sommes des disciples. Je répète. C'est pourquoi ce n'est pas beaucoup. Dès qu'il y a des disciples, ça me va. Tu veux comprendre? Ici, nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas que nous soyons comme les gens dans la foule. Et puis ils sont au loin en train d'écouter. Jésus a dit qu'il parle en parabole, en parabole. Et il a dit à vous les disciples, ces choses vous ont été permis de comprendre. Comment? Il n'y a pas de foule ici. Des disciples de Jésus. C'est pour ça qu'on parle de sortir du péché. Tu vois, les croyants vont dire, ah non mais Dieu a fait grâce. Du coup, ça va, on peut avancer un peu, non? C'est pour ça que Paul a dû dire. Je vais te montrer ce que Paul a dû dire. Romains 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, dis-moi, loin de là. Il dit, nous qui vivions, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Il dit que l'évangile de la grâce de Dieu, ce n'est pas pour nous garder là où nous sommes. C'est pour nous sortir de là. Tu vois? Donc, même s'il y a des gens, ils ont des comportements pour dire, bon, mais tu sais, Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Si que le Dieu des cieux, qui a fait sortir Adam et Ève du jardin à cause du péché, vienne et dise, bon, Dieu t'accepte, mais après, maintenant, reste comme ça aussi. Tu me comprends? Toi-même, tu te fais sortir d'Éden, du jardin d'Éden. Toi-même. C'est comme me comprends? Voici le véritable amour. Le véritable amour, c'est que je comprends par quoi tu passes. Et je t'aide, je suis avec toi. Mais je vais t'aider aussi à te relever. Je vais t'aider aussi à avancer. Et maintenant, ensemble, on va avancer. Tu vois? Pourquoi? Cette fois, le juste peut tomber. Mais l'Éternel le relève toujours. Je parle à quelqu'un. Dieu ne regarde personne. Dieu prend les gens. Il leur dit, viens, tu sors d'ici. Et tu vas sortir d'ici au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut avancer? Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Je vais dire une chose. Écoutez-moi bien. Ça ne sert à rien de venir en Christ et que par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, tout ne change pas. Je répète, ça ne sert à rien de venir en Jésus-Christ et que par la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce, qui est venue nous accepter, nous prendre tel que nous sommes, que nous ne soyons pas changés après, ça ne sert à rien. Sinon la grâce a été vaine. Et sinon Jésus est mort et ressuscité pour rien. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Justement, le but pour lequel Jésus est mort et ressuscité, c'est pour te sortir de tout ce qui peut te garder à terre, de tout ce qui est éloigné de Dieu, de tout ce qui est contraire à sa parole. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais te dire une pensée qu'il faut que tu retiennes. Toute chose que Dieu te demande et où tu te sens incapable, c'est un mensonge. Je répète, toute chose que Dieu te demande de faire, où tu te sens incapable, où tu sens que c'est impossible, où tu sens que c'est réservé pour d'autres, c'est un mensonge. Amen. Parce que le but même de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi, c'est de te permettre de vivre toute la vie de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi même change ton langage. Change ta manière de penser. Comment tu parles comme un païen? Oh, je parle à quelqu'un. J'ai dit, ne parle plus comme si tu étais David d'avant. Change ton langage et aligne ton langage de foi à ta foi. Je disais, aligne ton langage de foi à ta foi.
Parce que nous avons été sauvés par grâce, au travers du moyen de la foi. C'est la foi qui nous donne de vivre la grâce. J'ai dit, nous sommes des disciples, pas des croyants. Tu comprends? Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'au travers de ta vie, il y a quelque chose qu'il veut montrer au monde. Amen. Même si on t'a sous-estimé, même si on t'a rabaissé, ta vie va servir. Quelqu'un me comprend? Les amis, on nous a fait croire que la foi s'est réservée aux aînés, que la foi s'est réservée aux plus grands. Écoute-moi, à partir de cette église, je déclare dans le nom de Jésus que nous puissions voir des jeunes en qui les hommes et les femmes de tout âge vont vouloir prendre exemple au nom de Jésus. Je dis, on t'avait jamais suivi. Il dit, écoute-moi, pas par ego, mais à cause de Dieu, on va te suivre au nom de Jésus. J'ai dit, on n'a jamais suivi Jésus auparavant. Un charpentier qui est là, qui mange pendant 30 ans. Mais au bout d'un moment, la Bible dit, pendant qu'il s'est baptisé, l'Esprit est descendu. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe. Écoute-moi, il y a un charpentier qu'on appelle Jésus, qui a 30 ans. Le temps est passé, mais il n'y avait rien de bon dans sa vie. Le temps est passé, mais bizarrement, personne ne regarde à lui. Mais un beau jour, il y a un beau jour, alors qu'il se baptisait et qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu, et là où l'Esprit était dans le ciel, il est venu sur la terre. Depuis ce jour-là, Jésus a pris 12, suivez-moi. Après, Jésus avait 70. Ma Bible dit qu'après, il y a des foules. J'ai dit, il y a des foules qui vont te suivre. Tu m'as compris? Le but d'un disciple de Jésus, c'est de manifester la lumière. C'est pourquoi tu chantes du péché, frère. Même le plus petit, on écrase. Tu dis, on ne reste pas là. Quelqu'un me comprend? Tu n'as pas été sauvé pour être un croyant. Tu as été sauvé pour être un disciple de Jésus. Et que quand tu marches, on voit Jésus. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous assure, les amis, vous ne savez pas comment le monde dehors attend ce qui est en vous. Vous ne savez pas comment même les gens autour de vous attendent ce qui est en vous. Oh oui. Tu sais que des fois même, c'est même pas beaucoup de paroles, une prédication qui fait du bien, mais c'est quelqu'un qui vient te dire je t'aime. Mais que quand lui il te dit je t'aime, tu sens que dans la parole qu'il transmet, à cause de l'esprit qui habite en lui, il y a une chose qui arrive et qui pénètre son cœur. Tu dis quelque chose? Oui. Parce que la parole est toujours accompagnée de l'esprit. Je répète, toute parole que tu entends est accompagnée de l'esprit. Dis-moi encore. C'est pourquoi avant on aurait pu dire je t'aime. Mais moi je dis que Dieu t'aime. Je te dis que Dieu t'aime. Je te dis que Dieu t'aime. Je t'aime prophétique. Tu me comprends? Et là c'est pas un Dieu t'aime parce que les gens racontent des bêtises. Tu vois? Non. Il a donné son fils à la croix. Et à cause du fils, il y a un esprit que tu transportes. Tu me suis? Donc tu n'es pas là pour être un croyant, disciple. Toi-même tu vas enseigner aux gens à prier. Ah, je dis toi-même tu vas enseigner aux gens à prier. Toi-même tu vas enseigner aux gens à lire la Bible. Tu vas enseigner aux gens comment sortir du péché. Tu me comprends? Qu'est-ce qui se passe? Tu me suis? Je vais avancer. Vérité numéro 4. Dis-nous. Je veux que tu puisses comprendre pourquoi même tu dois être un disciple. Et tu dois t'atteler à être un disciple. Vérité numéro 4. Le péché qui tient en esclavage les hommes ne sont pas à l'extérieur d'eux, mais à l'intérieur d'eux. Tu peux me mettre, s'il te plaît, Romains. Je vais aller directement à Romains 7, verset 17. Je veux que tu comprennes. Romains 7, verset 17. Regardez. Et maintenant, ce n'est plus
plus moi qui le fais. Donc ce n'est plus moi qui fais le mal. Je n'ai pas pris les versets d'avant, mais je vous explique. Mais c'est le quoi? Le péché qui habite en moi. Amen. Verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, Paul est en train d'expliquer ici. Ça, c'est la condition de quelqu'un, de tout homme qui naît sur la terre. Vous me suivez? Dès qu'il naît, à cause du fait que Adam et Ève ont péché, le péché est venu se lever dans la chair. Qui ne sait pas ce que c'est que la chair? Qui connaît ce que c'est que la chair? Tout le monde sait? Vous savez tous? Je vais poser des questions ici. La chair, j'ai quand même des définitions, on ne sait jamais, parce que sûrement que tu as une définition qui est bizarre. Hein? La chair vient du mot sax, qui veut dire les 5 sens. Ok? Quelqu'un me suit? Donc, ton œil a un sens qu'on appelle la vue. Ta peau a un sens qu'on appelle le toucher. Ok? Ta langue a un sens qu'on appelle le goût. Le goûter. Amen? Tu me comprends quoi? Donc le péché est venu se mettre dans ces sens-là. Pas dans tes yeux, dans le sens, c'est-à-dire dans l'organe un peu invisible, mais qui est relié. C'est pas un organe, mais c'est dans le sens invisible, mais qui est relié à l'organe. On va pas faire de SVT, mais juste que tu me comprennes. Tu vois? Je t'explique très simplement pourquoi. Adam et Ève étaient nus de base dans le jardin. Ok? Ils étaient nus. Quelqu'un me comprend? Dans Genèse, c'est écrit qu'ils étaient nus. Mais ce n'est qu'après avoir péché, que comme maintenant leurs sens ont été corrompus, qu'ils se sont regardés, ils ont dit, oh, mais nous sommes nus. En fait, même s'il y a des mauvaises pensées qui viennent, quand tu vois des gens pas habillés, c'est à cause du sens. Tu me comprends? Ce n'était pas le cas avant. Il faut que quelqu'un comprenne ça. Tu sais pourquoi? Parce que sinon tu vas aller combattre le péché à l'extérieur comme si tu vois que... Tu sais, quelqu'un me comprend? Le problème de l'homme a toujours été lui-même. Sa désobéissance, c'est lui-même, c'est lui qui a décidé. C'est pourquoi n'accuse personne. Je répète, n'accuse personne. Même quand les gens peuvent mal faire, ils sont des occasions de chute. Mais je répète, des occasions de chute. Mais ce n'est pas la chute. La chute vient quand toi, tu es dans l'occasion de chute et que tu as décidé de chuter. Oh! Je m'explique. Je m'explique. On peut parler vraiment ou pas? Non, parce que moi j'avais dit des choses, mais non, vous voulez sortir ou quoi? On peut parler maintenant. Regardez, imaginez que tu vois quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Je donne un exemple. Ok? Tu vois quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Donc, ça peut te distraire à l'instant T. Mais comme tu as vu ça, toi tu vas faire quoi? Tu vas tourner ta tête. Pourquoi? Parce que le sens est corrompu et que le sens de la vue aura tendance à dire à ton âme, regarde. Tu me comprends pas? Même ma question en vrai, pourquoi même les sens comme ça ont envie de regarder des choses bizarres? La corruption. Tu me comprends? Pourquoi même quand tu n'as rien envie, on dit que tu es poussé à aller à un endroit? Ce n'est pas les esprits. C'est parce que le péché est entré dans la chair. Regardez. J'ai dit, mais il faut les verser parce que sinon les gens après ils ne vont pas croire. Ce verset n'est pas prévu, mais je vais le prendre. Romains 8, continuons. Verset 3. Voilà, c'est ça, parfait. C'est important de comprendre ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans un combat, quand tu ne sais pas contre qui combattre, tu combats en vain. Je le répète, parce que des fois, spirituellement, il y en a, l'ennemi est là. Mais tu combats ici, là, dans le vide. Après, tu vas sortir de la prière, tu vas dire, j'ai combattu. Et puis après, bizarrement, quand tu es sorti, tu pêches encore. Tu dis, mais je ne comprends pas. Et d'ailleurs, même beaucoup sont frustrés. Parce qu'ils disent, je ne comprends pas, je prie.
Je cherche Dieu, mais je pêche encore. C'est normal. Ce qui te pousse à pécher, ce n'est pas une chose extérieure, c'est ta chair. Quelqu'un me comprend? Attends, ne vous inquiétez pas. Ma Bible dit que là où Jésus a été crucifié sur la croix, la chair aussi a été crucifiée là-bas. Ne t'inquiète pas, ta chair a déjà été crucifiée là-bas. Non, les amis, on ne parle pas dans la défaite. Nous sommes dans la victoire. Hein. J'explique des choses pour que vous puissiez comprendre. Donc la chair n'est pas plus forte que vous. Vous pouvez la dominer. Quelqu'un me comprend? Mais je dis ça pour que vous puissiez comprendre et que vous ayez l'intelligence et la compréhension. Que la vérité vienne en vous. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait. Elle la rendait. Dieu a condamné le péché dans la chair. D'autres versions disent Dieu a condamné le péché qui se trouve dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, le péché qui est dans la chair a déjà été condamné à la croix. Je le répète, le péché qui est rentré dans ta chair a déjà été condamné. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes. Le péché, il a déjà été vaincu. Maintenant, tu dois juste comprendre comment vivre pour que cette victoire, tu la manifestes. Yes. Quelqu'un me comprend? Parce qu'après, quand tu vas vouloir battre contre des choses inutiles, non. La victoire est déjà établie. Et maintenant, tu dois rentrer dans le mode opératoire de crucifixion de la chair. Qui garde la chair clouée à la croix. Quelqu'un me comprend? Yes. Non, c'est important. On fait un peu d'enseignement, mais c'est très important. C'est des choses que vous savez, mais est-ce que la conscience est rentrée? Est-ce que tu es vraiment conscient que c'est ta chair, ton propre corps qui va vouloir te détourner? Quelqu'un me suit? Et je vais dire même ce point là derrière. J'enchaîne. Tu peux commencer à prendre Marc 14, verset 37. Regardez. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est afin aussi que vous ne puissiez jamais vouloir dépendre de vous-même. Je répète. C'est afin que vous ne puissiez jamais avoir la pensée de suivre votre propre voie. Parce que quand vous décidez de suivre votre propre voie, vous allez marcher par la chair sans le vouloir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois comprendre que même une des choses qui réactive ta chair, c'est quand tu veux faire par toi-même. Une des choses qui réactive la chair, c'est quand même tu ne veux pas suivre ce que Dieu dit, mais que tu veux lutter avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les fois même où on a dit fuis l'impudicité et que je n'ai pas fui, tu es tombé dedans. Tu vas dire mais oui mais j'ai prié, mais c'est normal, ta chair est faible. Marc 14, verset 37. Il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Verset 38. Veillez quoi? Et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu vois? Il dit il faut prier, mais il faut veiller. Je répète, il faut prier, mais c'est dans le veiller là que tu fais attention de ne pas aller dans des voies où la chair est engagée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça, sinon tu vas être frustré, tu vas prier beaucoup. 1 heure, 2 heures, kabaya, kabaya. Hein? Est-ce qu'il y a un kabaya ici? Est-ce qu'il y a un kabaya boseur? Quelqu'un ne comprend pas. Non, mais tu comprends pas? Tu vas vouloir prier, c'est bien, mais ce n'est pas que suffisant. Il faut aussi veiller. Tu vois? Une des choses qu'on peut associer au mot veiller, c'est le fait de garder les yeux ouverts. Avance. Parce que quelqu'un qui a endormi, il n'a pas veillé. Donc les disciples étaient endormis. Donc sur le plan physique, ils n'ont pas veillé. Si je dis, viens, on reste cette nuit toute éveillée. Toute cette nuit-là, on reste éveillé, on ne va pas dormir. Du coup, nous restons en mode veille. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la nuit, je n'ai pas fermé les yeux.
J'emmène quelqu'un quelque part. Oh! C'est-à-dire que par rapport à la noirceur, mes yeux ne se sont pas fermés, mais ils sont restés. Chaque fois que tu ne fais pas attention par rapport à la chair et que tu manges de tes propres voix, tu fermes tes yeux la nuit. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais réexpliquer encore. Non, parce qu'il faut que ça rentre. Il faut prier, mais il faut aussi veiller. Veiller, c'est faire attention. Veiller, c'est prendre garde. C'est pourquoi je dis encore aussi, les gens, comme on dit, fuir la publicité, toi tu contestes. Tu ne veilles pas. Tu vois? Oui, tu fermes les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux ici? Amen. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux? Amen. J'ai des gars que tes yeux spirituels sont ouverts. Amen. Oh, mais est-ce que je parle pour toi? J'ai dit que tes yeux spirituels sont ouverts. Écoute-moi, on ne va plus jamais fermer les yeux. Amen. Parce que ma Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Donc, un des desseins de Satan, c'est que là où le péché maintenant est entré dans ta chair, c'est de te faire marcher selon ce péché. D'où il va mettre des situations autour de toi pour que tu sois poussé à suivre la chair. Parce que quelqu'un me suit, mais comme toi tu vas veiller et que tu vas prier, la tentation ne va pas venir chez toi. Dieu a dit à Caïn, le péché frappe à ta porte. Ne le laisse pas entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veilles, tu es en train de dire ma porte reste fermée. Dis le péché tape à la porte. Toi tu dis reste dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire le péché dehors ou pas? Tu comprends? C'est toi qui dis que ça c'est pour les disciples. C'est pas pour les croyants. C'est pour ceux qui veulent marcher dans les voies du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de... Hein? C'est pour ça que tu vas être un disciple. Tu vas être un disciple de Jésus. Pas parce que tu pries seulement. Mais parce que tu pries et que tu es aussi discipliné. Parce qu'à disciple, il y a... Il dit à disciple, il y a... Il dit à disciple, il y a... Oui. C'est pourquoi Paul a dit même, je traite durement mon corps. Je ne veux pas marcher selon la chair. Je suis déterminé à vivre Christ sur la terre. Tu vas vivre Christ sur la terre. Si je prends l'ordre, donne-moi amen. J'ai dit donne-moi amen. Donne le puissant amen. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. L'esprit quoi? Est bien disposé. Mais quoi? La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Non, il faut dire que ça rentre. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Donc quand tu veilles, tu vas faire attention à ce que la chair qui est faible reste sa faiblesse. Écoute-moi, le but de Satan, c'est que là où ton esprit est fort, qu'il devienne faible. Et que là où ta chair est faible, qu'il devienne forte. L'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que l'esprit est prêt, toujours prêt à pouvoir prier. C'est pourquoi tu ne peux jamais dire d'ailleurs que tu n'es pas prêt à prier. Tu es toujours prêt à prier. Tu es même une machine de prier. Tu es une maison de prière. Oh! Tu comprends? Parce que l'esprit est toujours disposé, l'esprit est toujours prêt. Puis tu commences à lever la foi par l'esprit. Tu verras que l'esprit est là. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où quand tu veux prier, que tu parles, Dieu n'est plus là? C'est faux. Il est toujours là. L'esprit est toujours bien disposé. La chair est faible. Quand tu veilles, tu fais en sorte que la chair reste dans la faiblesse. Le but n'est pas que la chair se lève. Ici, on écrase la chair. Ici, on écrase la chair. Il dit, ça c'est pour les violents. Il dit, ici c'est pour les disciples. C'est les violents qui sont prêts à... Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu le prends et puis tu l'arraches. Est-ce que quelqu'un va arracher son œil? Tu as compris? Il dit à partir de maintenant, ton œil, tout ça, ça va être arraché. Tu vois? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu te dépouilles de l'humain, tu te revêts du divin. Je dis, quand tu te dépouilles des choses naturelles, quand tu n'es plus attaché à ton toucher, quand tu n'es plus attaché à ce que les gens disent, quand tu n'es plus attaché à lui, qui te fait entendre les choses que les hommes disent,
mais tu es plutôt attaché à lui qui te fait entendre ce que Dieu dit. Afin que ma Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis qu'à cause de cette série de messages sur lesquels nous sommes, tu vas marcher dans l'esprit, tu vas vivre la dimension de l'esprit que tu ne vivais pas avant. Je déclare que quiconque est connecté ici va être un disciple affermi et va montrer que dès le jeune âge, il est possible de crucifier la chair, il est possible de fuir le péché, il est possible de ne considérer même pas une forme de péché mignon, mais de sortir de toute forme de péché de Jésus. J'ai dit, tu es un être divin, tu es un être surnaturel. Il dit, tu n'es pas un homme charnel, tu es un homme spirituel. Est-ce que j'ai pas un homme spirituel ici? Les hommes spirituels, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ah! Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Quand l'apôtre m'a envoyé de ça, et que j'ai lu même le livre, sur lequel je m'appuie pour prêcher, qui est neutralisé la chair, le livre numéro 1. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à mettre ça en pratique. Parce que Paul a dit, faites mourir les actions du corps par l'esprit. Tu vois? Tu vois, la chair, par exemple, tu vas sentir que le péché et la chair sont en action. Quand ça veut pousser ton âme à faire des choses que tu n'as pas envie. C'est pourquoi même des fois, surtout même dans ton ancienne vie, tu sentais qu'il y a des choses que tu ne voulais pas faire. Mais bizarrement, c'est comme si tu as attiré. Tu me comprends? C'est comme si même ton bras a envie de se bouger. C'est comme si même des fois les gens parlent mal, on t'a mal parlé. Et puis subitement, tu as envie d'injurier sans même avoir réfléchi. La chair. Tu me comprends? Tu as envie même des fois de répondre durement alors que tu n'as même pas pensé à ça. Mais c'est comme si c'était devenu un automatisme. La chair. Mais Paul a dit qu'on peut faire mourir ces actions du corps par l'esprit. Donc j'ai commencé à pratiquer une chose. Est-ce que tu veux les vraies choses ou pas? Est-ce que tu veux aller plus loin? La semaine dernière, on a dit, voyez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et Paul a dit aussi qu'il fait mourir l'action du corps par l'esprit. Donc j'ai commencé en étant chez moi à dominer la chair. Donc j'ai commencé à faire quoi? À rester dans ma chambre, à m'enfermer. Et à dire que là où la chair a envie de beaucoup bouger, tu vois, des fois, nous les hommes, on a toujours envie de faire quelque chose. Tu vois, non? Des fois, même rester tranquillement sur place, c'est compliqué. C'est pourquoi même quand on est ici à l'église, que tu restes 2 heures assis, tu as envie de dormir. Il a chair! Mais j'ai commencé à rester chez moi et à m'attendre à l'esprit. Je reste sur une chaise, j'ai mis l'instrumental, et puis je prie. Les coups avant d'abord, l'un des veaux, et même si je n'aurai pas le temps. Et tu vois, à un moment, les pensées vont venir, la chair va dire, viens, on va faire ça, on sort un peu. Là, tu restes, et tu domines, et tu domines. Tu vois, à un moment, ça peut être dur, mais tu es en train de développer ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que dans les fruits de l'esprit, il y a un fruit qu'on appelle il y a une tranche qu'on appelle la maîtrise de soi. Or, plus un homme arrive à se maîtriser, plus le divin peut se manifester. Si je parle à quelqu'un, plus tu arrives à te maîtriser, plus la chair n'a plus de pouvoir te pousser. Plus ton âme n'a plus de pouvoir même à dire, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et que tu arrives à maîtriser, tu laisses à l'esprit qui est bien disposé prendre la place. Donc alors que j'ai dit, le péché dans ma chair est mort parce qu'elle a été condamnée, je restais là. Et c'est comme si maintenant je voyais les présences qui sortaient de moi. Et je sentais que le Saint-Esprit maintenant commençait à envahir la salle. Parce que je faisais en sorte que la chair qui est crucifiée est morte. Reste morte là où j'étais dans ma chambre. Et maintenant, comme il y avait la mort pour la chair, la vie qui est dans la résurrection, qui est dans l'esprit de vie, la résurrection qui est dans l'esprit de vie peut maintenant sortir. J'explique à quelqu'un quelque chose. Tu peux être là, rester, les pensées viennent, la chair ne vient pas. Mais toi, tu as décidé de dominer la chair. Donc tu restes là. Et même à un moment, je vais arriver à un stade où je ne parlais même plus.
J'avais juste les yeux fixés sur Jésus le Christ. Je commence à regarder à lui. Et pendant que je sens que tout d'un coup, on dirait que je suis déconnecté du temps. Tout d'un coup, même mon corps, je ne le sens plus. Je sens juste que je suis dans la présence du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais pourquoi? Parce que la chair, je la sujétis, je la domine, je la maintiens. C'est pourquoi même quand tu viens prier et que tu sens qu'il y a des forces contraires en toi, c'est pas un problème. Ça prouve juste que tu dois maintenant entrer dans la dimension où tu domines ta chair. Tu me comprends? Il y en a beaucoup quand ils viennent prier, ils disent ah, j'ai essayé de prier, mais je suis trop dissipé, je n'arrive pas. J'ai besoin d'aller prendre mon téléphone, j'ai besoin d'aller à droite. Non. Là, tu es en train de passer des épreuves qu'on appelle la domination sur la chair. C'est une épreuve que tu vas surmonter. Et que tu vas surmonter. Tu me comprends? Donc quand c'est ça, tu dis aujourd'hui c'est victoire pour victoire. Tu me comprends? C'est pourquoi même quand tu es ici là, et que tu crois que les amis on est tous fatigués. Mais quand tu es ici, et que tu t'efforces de prendre la parole, tu vas sentir qu'au bout d'un moment, à force d'être connecté, c'est comme si maintenant le corps a disparu. La fatigue a disparu. Tu sens que l'esprit maintenant est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je vais vous donner des principes, des choses qu'on ne pratique pas assez. Je veux prier aujourd'hui. Alors tu vois, je suis là. Je reste seulement. Je suis assis peut-être. Et puis je dis que je veux sur la personne du Saint-Esprit. Et je commence à communier avec lui. Je dis, oh, arrière de moi, pensez qu'ils veulent me détourner. Arrière de moi, pensez qu'ils veulent m'agiter. Je commence à rentrer dans ce qu'on appelle le repos de l'âme. Et alors que tu es là, tu restes et tu veux. Maya, Sayado, Zia, Nayade, tu sais qu'il est là. Et tu commences à te désintéresser de la chair, te désintéresser des pensées et fixer tes pensées sur le Seigneur. Fixer tes pensées sur son amour, sur sa paix, sur sa gloire, sur sa bonté. Tu commences à maintenant être envahi de ton cœur de sa présence, envahi de son amour, envahi de lui, parce que tu viens prier. Alors lève-la maintenant et dis je veux prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Je veux prier. Ferme les yeux maintenant et commence à prier. Allez-y, allez-y, allez-y. Maintenant c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et toi debout à genoux me dis. Tu veux. Zayo Siyama. Laya Delele. Je veux. Maya Zote Pelea. Focalise-toi sur sa personne. Focalise-toi sur sa présence. Le Saint-Esprit est là. Il est présent en toi en tout lieu. Oui, je veux, je veux. C'est ça, c'est ça. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Plus haut, plus haut. Élève la voix, appelle-le, dis-lui. Layo Ziyaba, Yabao Sea. Moi, je veux, je veux. Sur toi, je veux. Nayebo Shayadaba, Aya, Siamanoni Anano, Ibrayado Shayaba, Ebrayabo Sianava. Maintenant tu peux dire le roi. Fixé sur lui, le roi Jésus. Yes. À ce moment-là, tu es en train
sur lui. Les yeux fixés sur lui.
quelqu'un qui est là et tu es souffrant dans ton corps. Alléluia, je vois des mains levées. Ok. Levez la main que je vois. Ok. Alors mettez-vous debout, on va juste prier. On va juste prier pour nos frères et nos sœurs. Alors qui a mal dans son corps? Lève la main, lève la main. Ok. Alors ceux qui sont autour, je vous demande juste de les entourer. Et on va prier ensemble afin que toute forme d'infirmité, de douleur, même posez une main sur eux. Posez la main sur eux, ceux qui sont autour. Afin de les soutenir. Oh, pendant que je parle, je vois une main parcourir la salle. Je vois une main parcourir la salle. Je vois une main parcourir la salle. 3, 2, 1. Dans le nom de Jésus, soyez totalement guéris. Peu importe la douleur que vous avez eue, peu importe l'infirmité, dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes rassemblés dans l'assemblée des saints et des fidèles. Nous déclarons que tous ceux qui vous tenaient, qui voulaient vous freiner et vous empêcher d'avancer, au nom de Jésus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Que le feu maintenant parcourt, que le feu maintenant parcourt, parcourt, et que vous soyez guéris, soyez pleinement guéris, soyez pleinement guéris, guéris. Déclarons la guérison. De la tête jusqu'au pied. Ici, c'est un lieu d'interdiction des œuvres ténèbres. Jésus a été blessé et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Alors à peu près plus forte raison, par l'esprit de résurrection, nous pouvons communiquer la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie. Saya. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et quelqu'un donne fort amen. Amen. J'ai dit donne fort amen. Amen. On n'a pas fini. Il faut lui demander maintenant c'est comment. Et si tu étais guéri, lève la main. Si elle est guérison, lève la main, lève la main. Tu as été guéri. Une question. Quelle est la personne pour qu'on a prié qui n'a pas été guérie? Si tu n'as pas été guéri, lève la main. Tout le monde a été guéri? Tout le monde a été guéri? Waouh! Applaudissez pour Jésus! Alors, est-ce qu'on peut prendre juste 2-3 témoignages? Qui veut témoigner, qui veut nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement, il faut comprendre ce que Dieu a fait. Waouh! Rapidement! Explique-nous qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui est parti? Oui, vas-y. Waouh! En fait, ça fait depuis 2 jours, on va dire depuis ce week-end, où je sens comme un mal de crâne dans ma tête. Enfin, j'ai eu beau prendre du Doliprane, etc. et tout ça partait pas. Mais en fait, c'est parce que vraiment, quand tu as dit oppression, c'est vraiment ça. À partir du moment où j'ai eu terminé le livre du PP, de la question des crises intérieures, j'ai eu ce mal de crâne dans ma tête, comme si en fait ça voulait m'empêcher de passer à un niveau supérieur et tout. Et du coup, par exemple, hier soir, j'avais eu envie de recommencer à lire la Bible vraiment. Et ce mal de crâne, il m'en a empêché parce qu'en fait, il est tellement fort que voilà. Et depuis ce matin, avant de venir et tout, je me sentais plus trop, mais là, depuis un moment, je me sentais encore plus. Et du coup, quand t'as fait la peine et tout à la prière, j'ai senti que c'était vraiment le moment pour moi. Waouh! Et là, c'est parti. Pilote. On a fini là. On a quasiment fini. Laisse pas plus de gloire à Dieu. Amen.
On demande nos témoignages, ça vous va? Vas-y, dis-nous, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 jours, j'ai mal au dos. Augmente. Vas-y. 2 jours, j'ai un mal au dos horrible. Là, j'ai pris, j'étais assise parce que rester debout. Vous l'entendez? Yes, ça commence. Et là, j'ai senti vraiment la délivrance en moi, vraiment, mais je tremble encore. Il a très mal de dos. Vas-y, viens. Oh, wow. Ok, alors, juste avant qu'elle témoigne, est-ce que tous ceux qui ont été guéris, vous pouvez lever la main? Il faut plus compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tu peux pas compter? Comment? T'avais 7. Waouh! Et une, c'est bon? Tu peux acclamer Jésus cette guérison aujourd'hui? Vas-y, dis-nous tout, explique-nous. Après, sur le micro. Ça fait plus d'un mois que j'ai une douleur au coude, etc. Une douleur au dos. Une douleur au coude. Au coude, ok. Et ça m'empêchait de respirer, etc. Et je priais, mais je pense que ça revenait à chaque fois. Et là, le fait que ils aient prié pour moi, je tremble, en fait, je fais exprès. Ils ont prié pour moi et je me sens délivrée, je peux tout faire, je respire. Oh! C'est la présence de Dieu qui fait ça! Dites-moi Jésus fait des miracles. Wow. Bon, il y a beaucoup de témoignages encore, mais il faut qu'on atterrisse. Encore le témoignage ou... Oui. Mais proche, hein. Tu m'entends bien? Mais parle fort. Faut prêcher. Du coup, ça fait un mois que mes règles elles sont irrégulières et elles sont super douloureuses. Du coup, là, je suis à ma 3e semaine de règles. Et du coup, elles sont super douloureuses. Et du coup, la rente a pris pour moi. Et du coup, la douleur, elle est venue d'un coup et elle s'est arrêtée petit à petit. Enfin, comme si c'était. Comme s'il y avait le son qui baissait petit à petit. Wow. Et du coup, ça m'a fait bien et maintenant j'ai plus mal. Toute sœur qui est ici et qui avait des règles douloureuses, mets ta main sur ton ventre. Tu sais que tu avais des règles douloureuses, mets ta main sur ton ventre. Non, t'inquiète pas, mets ta main sur ton ventre. Et pourquoi? Il n'y a pas une chose pour laquelle Jésus ne guérit pas. Est-ce que tu as la foi? S'il guérit, si Jésus a pu ressusciter un mort, si Jésus a pu délivrer dans le mal de dos, si notre soeur qui est venue, elle avait des règles douloureuses, la douleur est partie. Pendant que tu poses la main, dans le nom de Jésus, je déclare que toute forme de douleur, il voulait t'opprimer. Parce que la douleur des règles est venue après la chute. C'était une des malédictions qui est venue quand Ève a péché. Mais dans le nom de Jésus, parce que la vie est en toi, maintenant je déclare que les règles douloureuses s'arrêtent. Je déclare que la douleur des règles, ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui soit le dernier jour où tu souffres à cause de ça. Et même je dis que tes entrailles sont péries. Et je dis que dans tes entrailles il y a la vie. Et j'appelle même que dans tes entrailles sortent les projets de Dieu. 3, 2, 1, vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Pour Jésus. Je voulais des sœurs qui vont venir à ce moment.
Dis-moi Amen à Jésus. Bon, on a guéri les malades, mais maintenant, il faut qu'on guérisse l'esprit. Il y a quelqu'un ici, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donc pour moi, c'est le temps. Je vais demander à tout le monde d'éclayer juste la tête. Éclayer la tête. Et celui qui aujourd'hui est là, il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Tu venais peut-être à l'église. Tu fréquentais même un milieu christocentrique. Vous n'avez pas encore donné ta vie à Jésus. Ma Bible dit dans Romains 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Je vais donner à quelqu'un maintenant l'opportunité d'être sauvé et d'être réconcilié avec le Père. Alors pendant qu'on ferme les yeux, je vais demander à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui, qui veulent revenir au Seigneur. Tu t'étais même peut-être éloigné, mais tu veux revenir. Tu n'avais jamais encore fait ce qu'on appelle la prière du salut, alors lève la main.